La formation en vidéo que vous venez de recevoir vous sera d'une grande utilité précieuse. Elle contient un ensemble de techniques fiables que j'ai testées en cabinet durant plusieurs années. De plus, une méthode de travail est présentée. Elle vous sera utile pour traiter douleurs et pathologies diverses en utilisant l'énergie vitale. Les dénominations que j'emploie pour désigner l'énergie peuvent être les suivantes: énergie vitale, force vitale ou fluide vital. Et pour désigner l'énergie qui est en action dans un corps, celle qui maintient les fonctions vitales essentielles, j'emploie les termes suivants: corps de vitalité ou corps éthérique. L'acte de transmettre l'énergie, je le nomme magnétiser, transfert d'énergie, de force vitale ou encore transfert de fluide vital, transfusion d'énergie vitale, de force vitale ou de fluide vital. Le terme de saturation peut aussi être employé. Alors, que contient cette formation en vidéo? Elle contient les techniques et méthodes indispensables pour développer vos capacités en vous focalisant sur les moyens de traitement et ceci confortablement chez vous. Vous aurez ainsi la possibilité de traiter efficacement, avec compétence et assurance, d'autres personnes à l'aide du magnétisme. Cette formation contient les pratiques essentielles qu'utilisent les magnétiseurs avertis ou professionnels. Vous découvrirez également des informations plus poussées sur le magnétisme permettant de vous perfectionner rapidement. C'est peut-être la seule formation particulière dans laquelle vous trouverez une somme d'informations et de techniques aussi importantes. Que vous soyez débutant dans ce domaine d'activité ou praticien expérimenté, cette formation en vidéo peut vous être utile et précieuse. Quel que soit votre niveau de connaissance ou d'expérience, cet enseignement se présente comme une source d'informations pratiques, consultables à volonté, chez vous. Si vous avez déjà des compétences dans ce domaine, vous avez la possibilité de développer par de nouvelles connaissances et de riches expériences rares. Alors nous allons commencer par un historique partiel du magnétisme. Lorsque nous évoquons le magnétisme, nous faisons référence à cette énergie particulière nommée vitalité, énergie vitale, force de vitalité ou force vitale. La fonction de cette énergie est avant tout de maintenir la vie, de participer au bon fonctionnement des organismes vivants. Elle est essentiellement sous le contrôle du système neuro-végétatif. Ce fluide vital se retrouve aussi bien dans le règne végétal, animal et humain. De tout temps, sur toute la surface du globe, des hommes et des femmes ont de manière intuitive et instinctive compris et distribué cette énergie vitale au profit de ceux qui souffrent et de ceux qu'ils souhaitaient aider. Alors la place du magnétisme était très importante dans les civilisations anciennes. Nous trouvons les traces de l'utilisation de l'énergie vitale au travers des écrits d'Hérodote, de Diodore de Sicile, de Strabon, d'Arnob, Cels, Jamblique. Il existait, dit-on, chez les Égyptiens, des personnages qui avaient la faculté de soigner au moyen de passes, d'imposition des mains et d'insufflation. Les prêtres grecs qui présidaient au mystère d'Éleusis avaient une grande connaissance dans ces domaines
Hérodote rapporte que des prêtres, envieux d'une charmeresse qui procédait à des retours à la santé au moyen de friction, l'assassinèrent. Apollonius de Tyr connaissait ces méthodes. Il traitait l'épilepsie au moyen d'objets magnétisés. Les Romains aussi avaient des temples où l'on faisait usage de la force de vie pour traiter les malades. Cels relate qu'Alcibiade de Prusse, provoquait le sommeil par passe chez les personnes atteintes d'agitation et de confusion. Galien éliminait des maladies avec la même approche. Il fut accusé de sorcellerie et dut quitter Rome. Avicenne, 980 à 1036, philosophe, écrivain, médecin et scientifique. Avicenne avançait que le corps était le domaine où se manifestait une essence qui avait une influence sur le corps qui l'habitait et qu'il lui était possible d'agir sur d'autres corps à distance. Voici à présent quelques noms de précurseurs européens dans ce domaine. Paracelse, 1493-1541. Franz Anton Mesmer, 1734-1815. Le marquis de Puységur, 1751-1825. Le baron Dupotet, 1796-1881. Et plus proche de nous, la famille des Durville, donc Hector Durville en particulier, 1849-1923. Bien entendu, vous connaissez les pratiques ancestrales de l'énergétisme au travers du Qigong, du Tai Chi Chuan, du Shaolin dans certaines civilisations comme la Chine, par exemple. Comment peut-on développer les capacités énergétiques naturelles afin de magnétiser? Si là, je vous posais la question suivante, comment en êtes-vous arrivé à conduire votre voiture? Vous me répondrez étonné, mais en prenant des cours dans une auto-école. L'acte d'utiliser la force vitale, de magnétiser, de transférer de l'énergie vitale, s'apprend aussi. De par sa nature, l'être humain possède cette capacité. L'acte de traiter en énergétisme est instinctif, intuitif. Cette fonction est intrinsèque chez l'homme. Il ne tient qu'à lui de le développer et par voie de conséquence, de se déployer et de s'affirmer. Devient-on magnétiseur rapidement? Si je vous pose la question, combien de temps vous a-t-il fallu pour conduire avec assurance dans une vive circulation après avoir passé votre permis? Certains me répondront 2 mois de conduite dans des bouchons de Paris, sur les routes, et à présent, je suis un expert. D'ailleurs, je pense passer les permis poids lourds rapidement. D'autres me feront remarquer, je m'y attache, mais j'ai d'autres priorités. La conduite est secondaire. D'autres personnes répondront, pour l'instant, je roule sur les petites routes de campagne, il y a moins de risques d'accident. Et d'autres me répondront, je n'ai encore pas osé sortir la voiture du garage, j'attends de me débarrasser des doutes et de la peur pour conduire. Chacun mettra un certain temps selon son tempérament, sa personnalité et ses objectifs. Ce qui est sûr, y parviennent ceux qui s'activent, qui pratiquent avec une vive compréhension et une ardeur intense. Persistance et persévérance sont les maîtres mots pour parvenir à des résultats probants et constants. De même qu'un sportif devient compétent, développe de l'assurance et de la force par les exercices répétés avec ardeur et entrain, de même, la capacité de magnétiser peut être développée avec les mêmes moyens. Laisser une capacité sans l'utiliser et elle se sclérose, tout comme un muscle laissé à l'abandon. C'est la même chose avec l'art qui permet d'utiliser la force vitale. Je viens de parler d'art pour utiliser l'énergie vitale. C'est comme pour la conduite.
C'est comme pour la conduite d'une voiture. Vous en avez la capacité, mais il y a des règles à respecter, des actes à effectuer de certaines façons, des attitudes à avoir, et pour apprendre, il est bon d'avoir un instructeur expérimenté par des années de pratique, tout aussi bien dans les techniques des différents traitements que dans la discipline pédagogique pour enseigner les méthodes et les techniques. Autrement dit, instructeur novice et inexpérimenté égale apprentissage, technique et méthode insuffisantes, donc incompétence. Instructeur exercé et expérimenté égale apprentissage, technique et méthode à la hauteur, performante et de bonne qualité. Je vous invite, si cela est possible, de laisser de côté les slogans tels que « Aie des pensées positives et l'univers te donnera ce dont tu as besoin ». Et peut-être pourrions-nous les remplacer par « Bouge tes neurones et remue tes fesses, ainsi tu créeras ton avenir avec conviction et assurance ». Un petit résumé de la manière d'agir pour réussir. Qu'est-ce que le magnétisme ou force vitale? Le postulat de base est que tout est énergie, tout vibre. La matière est constituée de cette énergie initiale. Les différences entre les matières sont dues aux fréquences vibratoires distinctes de l'énergie originelle, produisant ainsi le monde minéral, végétal, animal, etc. C'est elle qui permet l'apparition des êtres divers. Une force principale est en action dans cette énergie. C'est l'attraction. L'attraction est à l'origine de l'agglomération des cellules, par exemple. Si cette force attractive est absente, alors cette absence de force magnétique est nommée force de répulsion. Attraction et répulsion sont les deux agents principaux de la composition et de la décomposition des organismes vivants. La vie, c'est cette énergie initiale dont l'une des vibrations est nommée force vitale ou énergie vitale et qui a pour fonction de participer à la cohésion et à la vivification des cellules. Une autre fonction de la force vitale est de participer à l'animation des corps physiques lorsqu'elle vibre au rythme des forces nerveuses. Un organisme, c'est donc de l'énergie, sous forme de matière, dans lequel se diffuse l'énergie vitale pour vivifier cet organisme et le rendre apte à recevoir une conscience qui utilisera le corps pour des besoins particuliers. En résumé, cohésion des cellules par la vibration de la force et mouvement par la force nerveuse qui active les organes, et ceci s'effectuant indépendamment de la conscience objective. L'énergie dont la vibration participe à la cohésion du corps se nomme énergie éthérique ou corps éthérique. L'énergie dont la vibration participe à l'animation des organes et des muscles se nomme énergie nerveuse ou neuronale. Dans les deux cas, il n'est pas nécessaire qu'une conscience objective active ces forces. Elles sont sous l'influence du système nerveux autonome et de la conscience subjective. Seule une petite partie de l'énergie nerveuse est sous influence de la conscience objective. C'est l'énergie nerveuse qui permet le mouvement des muscles fibreux. Chaque organe et système d'un organisme ont leur contrepartie éthérique, qui vibre à une fréquence particulière. C'est ce qui permet au foie d'exister et d'avoir sa propre consistance et ses propres fonctions, ainsi qu'à l'estomac et ainsi de suite, pour l'ensemble des organes et systèmes d'un corps. La conscience subjective se charge du bon fonctionnement de l'ensemble et sait exactement comment agir et utiliser l'énergie vitale via le système nerveux autonome pour maintenir un bon équilibre. C'est l'homéostasie naturelle.
Nous n'avons rien à faire pour que notre corps fonctionne parfaitement. Si, pour son bon fonctionnement, nous manquons de protéines, de sucre ou d'eau, le système neuro-végétatif provoque la faim et nous mangeons pour apporter au corps le carburant nécessaire. Si nous manquons d'air, nous bâillons naturellement. Si nous sommes fatigués par une activité soutenue, nous avons sommeil et dormons pour reposer le corps et l'esprit. C'est le mode automatique naturel. La fatigue. La fatigue est le résultat d'une baisse de la fréquence vibratoire de l'énergie vitale. En aucun cas, il ne s'agit d'un manque d'énergie. La quantité d'énergie est toujours automatiquement et naturellement adaptée aux besoins de l'organisme. Le système autonome y veille consciencieusement. En revanche, si dans la vibration harmonieuse du corps éthérique se glisse une note discordante, dissonante, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Notre corps réagit via le système nerveux autonome, sous directive de la conscience subjective. Nous éprouvons une frustration et sommes prévenus que quelque chose ne va pas, par l'activation des émotions douloureuses. Si nous ne réagissons pas à l'avertissement émotionnel, l'organisme risque de développer des douleurs et à terme des maladies. Comment se produisent les vibrations dissonantes dans le corps énergétique au corps éthérique? Plusieurs facteurs sont responsables. Les premières causes sont les pensées nocives, anxiogènes, les ruminations. Toutes ces pensées génèrent du stress inutile. Ce sont des toxines mentales qui activent une imagination néfaste. L'inactivité physique ou trop d'activité sont aussi facteurs de fréquences vibratoires nuisibles. Les abus de toutes sortes, alcool, drogue, nourriture désordonnée et abusive, etc. Tout ceci provoque des fréquences vibratoires nocives. Il y a aussi des croyances totalement erronées qui courent du genre qu'il est possible pour un magnétiseur d'attraper la maladie d'un client ou encore la possibilité qu'il se vide de son énergie en magnétisant. Pensons simplement aux personnes en excellente santé et qui œuvrent dans les hôpitaux et cliniques en contact avec des patients gravement malades, aux médecins qui reçoivent une clientèle abondante et qui ont une très bonne vitalité, ils sont en excellente santé. Lorsque vos proches sont malades, quittez-vous le domicile pour vous protéger de l'énergie viciée qu'ils dégagent. Vous voyez-vous dire à l'un de vos enfants « Ne m'approche pas, tu es énergétiquement dangereux ». Lorsque vous allez au cinéma ou dans un concert, attrapez-vous la maladie, fût-elle grave, de la personne qui est assise près de vous. Et parfois, vous passez même la nuit dans le même lit de votre conjoint ou de votre partenaire, alors que ce dernier ou cette dernière est gravement malade, sans pour autant tomber en poussière, vidé de votre énergie, et le matin vous vous réveillez en pleine forme. Ce sont des croyances superstitieuses qui n'ont aucune réalité. Elles ont cependant une force formidable, celle de l'empoisonnement mental et de l'autosuggestion dévastatrice. Elles font partie des pensées déstructurées et toxiques qui génèrent du stress, des peurs, de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Ces croyances activent des vibrations dissonantes dans le corps énergétique. Un véritable guérisseur peut-il aider s'il ne sait même pas se libérer des pensées toxiques et croyances pernicieuses? Sachant que la volonté est la principale fonction qui donne qualité et direction à l'influx énergétique. Si cette volonté est perturbée par une crainte à l'émission de l'énergie, quel sera l'impact d'une force vitale
chargé d'une vibration déstructurée, activée par une émotion apeurée lors de son transfert. Comment développer son magnétisme pour traiter douleurs et maladies? Il y a, bien entendu, dans les exercices, dans les leçons qui vont suivre, plusieurs exercices qui vont vous permettre de pratiquer afin de développer votre magnétisme. Nous possédons tous de l'énergie vitale en quantité suffisante pour nos propres besoins. Si vous désirez l'utiliser afin de traiter d'autres personnes, il est possible de développer cette capacité énergétique comme vous le feriez avec les muscles par des exercices particuliers et répétés. Plus vous serez assidu, plus la force vitale se développera et s'accentuera en vous, au même titre qu'un sportif effectuant des exercices pour en tirer profit sur les plans des compétences, de l'expérience et de l'assurance. La respiration, la marche et des exercices énergétiques et mentaux appropriés sont les éléments essentiels pour évoluer efficacement dans ce domaine. Vous trouverez tout ceci dans les premières leçons. Un esprit sain dans un corps sain, et vice-versa. Les magnétiseurs sont en général en bonne santé et ont une excellente vitalité entretenue par l'emploi au quotidien de cette fonction. Diffuser l'énergie vitale avec plaisir, chargée d'une forte volonté de guérison. Alors plus vous magnétisez avec cette volonté, avec cette convention mentale, plus votre vitalité se fortifie, se développe par synergie naturelle, et plus votre mental aussi, votre expérience mentale va se fortifier. Vous sortirez de toutes ces pensées délétères. Comment fonctionne l'énergie diffusée par un magnétiseur ou par un énergéticien? Elle agit essentiellement sur deux plans principaux, le plan éthérique ou corps énergétique et sur le plan du système nerveux autonome. Il est possible d'extraire des énergies dites pathogènes comme vous le feriez d'une tache d'huile dans un plan d'eau propre. Une tache d'huile qui viendrait troubler la qualité de l'eau, par exemple, vous pourriez en extraire la tache d'huile. À ce propos, il est convenable de concevoir l'énergie vitale d'un organisme comme un plan d'eau dans son lit, alimenté par une source infinie. Si vous prélevez une tasse d'eau dans un plan d'eau, dès que la tasse est retirée, l'eau réoccupe l'espace. C'est la même loi qui régit l'énergie vitale. Impossible de vider l'énergie d'une personne. La dépolluer, oui, parce que vous allez dans le sens naturel de la vitalité. Lorsque l'énergie baisse en fréquence vibratoire, les personnes se disent vidées, en manque d'énergie. En réalité, l'énergie est présente en quantité suffisante, mais la fréquence a probablement baissé, donnant une impression de lourdeur, besoin de se reposer, bras ballants, etc. Si l'impression persiste, il convient de rechercher dans les causes énumérées préalablement. Il y a probablement quelque chose à changer dans les habitudes installées. Lorsque le magnétiseur ou l'énergéticien effectue une extraction d'énergie pathogène, comme une tache d'huile dans de l'eau saine, il convient ensuite de saturer pour réactiver une fréquence vibratoire adaptée aux besoins de la zone traitée, de l'organe traité ou de la personne traitée. Si la maladie n'est pas cancéreuse ou tumorale, la saturation, c'est-à-dire l'apport d'énergie, peut se faire localement sur une zone du corps ou sur un organe précis pour en relancer la fonction spécifique et terminer le traitement par une saturation globale pour réactiver les défenses naturelles. Mais tout ceci sera vu progressivement dans les différentes leçons. Il est aussi possible de réaliser des dévitalisations de cellules particulières,
cellules cancéreuses par exemple, auquel cas la saturation, l'apport d'énergie se fera globalement mais jamais localement. On ne redonne pas d'énergie à des cellules que l'on vient de dévitaliser ou de momifier. Il est important de comprendre ce qui suit. L'énergie vitale vibre sur une fréquence particulière lorsqu'elle vitalise un organisme. Elle est sous l'influence des émotions de la personne. Les émotions ont un effet déterminant sur les fréquences vibratoires de l'énergie vitale dans le corps. Je précise bien dans le corps. Lors des extractions des énergies pathogènes ou douloureuses, nous les dispersons dans l'énergie environnante. Dès que l'énergie est sortie de l'organisme, elle entre en contact avec l'énergie globale et de fait, reprend sa fréquence originelle. L'énergie absorbée par les personnes est essentiellement syntonisée, adaptée par les émotions présentes. C'est un filtre naturel. Dès que l'énergie est hors de l'influence émotionnelle, elle retrouve sa vibration neutre. Par conséquent, aucune pollution de l'énergie n'est possible et aucune maladie ne peut se transmettre par le contact de deux énergies non syntonisées. Pour qu'une maladie se transmette énergétiquement, cela nécessite une acceptation mentale par croyance réciproque, ce qui a pour effet une synchronisation par autosuggestion. Dans ce cas, ce n'est pas une transmission d'énergie pathogène, mais une activation nocive d'une fréquence vibratoire dans l'organisme par autosuggestion génératrice d'une émotion perturbée et par des pensées nocives. Vous avez compris que les maladies et douleurs résultent d'un changement de fréquence vibratoire dans l'énergie qui vitalise les organismes, les organes et les systèmes. La fréquence peut être locale lorsqu'elle se manifeste par une maladie ou une douleur sur un organe ou sur un système, ou globale lorsqu'elle touche l'ensemble du corps comme dans un cancer généralisé. Les dysfonctionnements liés au système nerveux autonome. L'énergie nerveuse, lorsqu'elle est déséquilibrée par des émotions douloureuses, elle peut être en hyperfonctionnement ou en hypofonctionnement. Elle peut vibrer rapidement ou beaucoup moins rapidement. Ces déséquilibres sont initiés par le système neurovégétatif, système nerveux sympathique et parasympathique. La tachycardie, c'est la manifestation d'un hyperfonctionnement de l'énergie vitale, hausse anormale de la fréquence vibratoire de l'énergie vitale, via le système nerveux autonome. Il convient donc d'abaisser par des passes rafraîchissantes, apaisantes, pour modérer, calmer, alléger, apaiser. L'hypothyroïdie, c'est la manifestation d'un hypofonctionnement. L'énergie vitale vibre très lentement, très bas. Les passes seront tonifiantes, stimulantes, fortifiantes, pour revivifier, revigorer, accélérer. Si, dans le corps de vitalité, au corps éthérique, une zone liée à un organe vibre sur une fréquence nocive, pour le foie par exemple, par abus d'alcool ou de produits chimiques, ou faisant suite à de fortes colères. Cette vibration peut entraîner une modification de l'ADN des cellules locales. La situation vibratoire persistante, une maladie grave, telle que le cancer ou autre, peut se déclencher du fait de la modification de l'ADN des cellules de l'organe, qui, se multipliant, transmettent une information erronée aux cellules filles. C'est la multiplication de cellules cancéreuses. Dans ce cas, il faudra procéder à une dévitalisation ou à une extraction de l'énergie pathogène localement. Ensuite, à une momification ou un dessèchement des cellules cancéreuses qui se situent dans le foie et finalement, saturer globalement et non localement, redonner une énergie adaptée aux besoins de la personne, tonifiée,
fortifier le système de défense naturel pour une évacuation rapide des cellules qui ont été dévitalisées. Les passes en magnétisme. Pour magnétiser, nous utilisons principalement les mains et le souffle. Lorsque l'on magnétise avec les mains à plat, la formulation pour désigner ce tact est saturation palmaire. Le mot saturation signifie que l'on transfère de l'énergie, que l'on transmet de l'énergie vitale à un organisme vivant. Ce peut être une plante, un animal ou un être humain. La saturation est une véritable transfusion de force vitale. Cette forme de saturation peut servir à traiter localement un organe et globalement pour saturer le système énergétique d'une personne, par exemple. Lorsque l'on sature avec les doigts, c'est une saturation dite digitale. Les doigts peuvent se positionner de plusieurs façons, doigts tendus, en poire, plus ou moins fermés. La saturation digitale est souvent utilisée pour intervenir localement sur un organe malade, sur une douleur localisée dans une zone circonscrite. La saturation locale signifie que l'on transmet de l'énergie sur une petite zone du corps ou sur un organe particulier. Si la pathologie est de nature hypofonctionnelle, dans le cas d'une saturation locale, elle sera tonifiante, dynamisante, fortifiante. Pour ce faire, il faudra imprimer un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite. Important, le praticien doit avoir la volonté de tonifier. Alors, lorsque l'on sature avec les mains à plat de cette manière, palmaire, pourquoi? Parce que l'énergie s'écoule par les paumes des mains. Si la pathologie est de nature hyperfonctionnelle, toujours dans le cadre d'une saturation locale, elle sera apaisante, calmante. On obtient cet effet en imprimant un mouvement anti-horaire aux passes, de la droite vers la gauche, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Tout aussi important, le pratiquant doit avoir une volonté d'apaisement, une convention mentale adaptée pour transmettre de l'énergie dans un sens et un but particulier. Exemple de convention mentale, cette énergie que je transmets à monsieur X ou madame X a un effet apaisant sur le foie, sur l'estomac, sur les intestins. La volonté du pratiquant se nomme convention mentale. La convention mentale imprime à l'énergie émise une fréquence vibratoire adaptée aux besoins du receveur. La saturation globale signifie que l'on transfuse de l'énergie sur l'ensemble du corps énergétique d'une personne. Dans le cas d'une saturation globale, sur un cas en hypofonctionnement, les passes seront palmaires, longitudinales ou transversales. Elles se feront lentement pour obtenir un effet tonifiant, fortifiant, dynamisant. Exemple de convention mentale qu'il est possible d'avoir, l'énergie que je transmets relance les fonctions de l'estomac ou les fonctions sexuelles sont réactivées, ou encore la prostate fonctionne normalement avec cet apport d'énergie supplémentaire, etc. Dans l'hypothèse d'un cas en hyperfonctionnement, les passes globales seront palmaires, longitudinales ou transversales. Elles seront effectuées assez rapidement pour obtenir un effet calmant, apaisant. Exemple de convention mentale qu'il est possible d'adopter, l'énergie que je diffuse a un effet apaisant sur les crises d'asthme, l'énergie que je transmets a un effet calmant sur les crises d'épilepsie, etc. À présent, nous allons parler du souffle. Il existe deux sortes de souffle. Le souffle chaud sert à tonifier, à dynamiser puissamment. Il peut être utilisé sur des organes en hypofonctionnement pour les raviver, les stimuler. Un souffle chaud sur le plexus solaire
est extrêmement puissant. À partir de ce plexus, l'énergie se diffuse efficacement dans l'ensemble des organes les plus importants. Le souffle froid sert à calmer, à apaiser, à utiliser sur des organes en hyperfonctionnement et aussi sur des douleurs musculaires ou des maux de tête, sur ce qui est inflammatoire. Je vais vous parler des passes transversales thoraciques. Ces passes s'effectuent sur le thorax. Elles débutent à la hauteur des épaules et se terminent au niveau des hanches. Si elles sont pratiquées sur la face antérieure, sur la face avant, elles devront partir des bords latéraux et se terminer sur l'axe du corps. Mais vous avez tout ceci dans les exercices que vous allez effectuer dans les leçons pratiques. Si elles sont pratiquées sur la face postérieure dans le dos du corps, elles auront pour origine la colonne vertébrale et se termineront sur les bords latéraux du corps. Rassurez-vous, vous avez tout cela dans les leçons que vous allez effectuer, dans les exercices que vous allez effectuer progressivement. Nous avons aussi les passes dites d'assainissement. Ce sont les mêmes passes que celles citées plus haut, palmaire et digitale, ce qui donne une fonction et un but déterminé à l'énergie utilisée pour effectuer l'épuration ou l'assainissement. C'est l'esprit avec lequel le pratiquant agit sur l'énergie. Ces méthodes sont très puissantes et complètent le magnétisme traditionnel, tel qu'il est pratiqué en Occident. Ce savoir-faire est issu en ligne droite des arts martiaux. Le principe en est simple: extirper, disperser, dévitaliser, et ceci avec l'énergie que vous dégagez de vos propres mains. Il vous faut imaginer cette énergie comme le prolongement de vos doigts ou de vos mains, avec laquelle vous pourrez saisir, disperser et même malaxer. Soyez rassurés, les seules choses qu'il est possible d'éliminer d'un corps, c'est ce qui lui est néfaste. Là encore, ce sont les conventions mentales qui agissent, qui assignent un objectif à la force énergétique. Une règle à respecter: l'assurance en vous-même, assurance et compétence qui s'acquièrent par les exercices répétés avec détermination et certitude. Pour conviction, une seule pensée: j'y arrive. Je ne connais aucun être qui ne soit arrivé à développer une capacité sans se donner pour devoir de progresser, de développer, d'amplifier, d'accroître, et ceci avec conviction, détermination et certitude. J'ai ça, et je décide d'en profiter avec liberté, joie et hors des doutes liés aux diverses superstitions, facteurs limitants et sources des peurs perturbantes. Comment commencer un traitement? Toujours commencer un traitement par une prise de contact ou mise en rapport. Vous verrez cela aussi dans les exercices que vous allez pratiquer. Il importe de syntoniser ou d'harmoniser les forces énergétiques de l'émetteur et celles du receveur avant le traitement en magnétisme. Cette introduction étant faite, nous allons à présent passer aux exercices. Vous allez voir sur votre clé USB, il y a plusieurs fichiers nommés cours numéro 1, cours numéro 2 et cours numéro 3. Et dans chacun de ces fichiers, vous avez leçon 1, leçon 2, etc. Donc je vous invite à commencer par le premier cours, la première leçon, et ainsi de suite pour suivre votre initiation, votre apprentissage, jusqu'aux cours finaux. Voici pour la partie explicative. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à présent à passer aux exercices.